J'ai demandé au Seigneur, montre-moi la femme de ma vie. Il ne m'a pas montré. Pourquoi? Pourquoi ma prière n'est pas exaucée? Shalom, shalom, que le Seigneur vous bénisse. Je viens à travers cette vidéo pour continuer la suite de notre 5 minutes avec le Seigneur. Notre dernier numéro, nous avons parlé sur comment garder la foi quand sa prière n'a pas été exaucée. Forcément, tu n'as pas eu le temps peut-être de suivre cette vidéo et je t'invite de regarder dans notre chaîne. Vous allez trouver ces numéros. On avait beaucoup insisté là-dessus. Et par contre, à travers ces numéros, on avait dit que nous allons essayer de voir sur le pourquoi. Pourquoi ma prière n'est pas exaucée? Il y a beaucoup qui se posent des questions. J'ai demandé au Seigneur, montre-moi la femme de ma vie. Il ne m'a pas montré pourquoi ma prière n'a pas été exaucée. En fait, il y a plusieurs aspects à évoquer. Il y a plusieurs choses à dire là-dessus. Il n'y a pas une seule réponse qui conclut ou bien qui définit le pourquoi, mais le parce que la liste elle est longue. Mais j'aimerais te faire comprendre la première des choses. Quand ta prière n'a pas été exaucée, la première des choses que tu dois te poser la question. C'est vrai que ce que je demande à Dieu, Dieu doit me les donner parce que c'est nécessaire, c'est important pour moi. Mais la question que je dois me poser, quelle est ma motivation par rapport à la chose que je demande à Dieu? Peut-être tu me diras, mais donne-moi un exemple, je ne comprends pas parce que tout ce que moi je demande à Dieu, je suis motivé parce que j'en ai besoin. Je vais te donner un exemple. Supposons que tu n'as pas de l'argent et tu te mets à prier en disant, Seigneur, donne-moi l'argent. Mais dans ton cœur, tu sais que si Dieu te donne cet argent, c'est pour acheter des vêtements, c'est pour acheter des choses, pour montrer aux autres que toi aussi tu as. C'est-à-dire que ta motivation n'est pas bonne. Ce n'est pas pour la gloire de Dieu. Parce qu'il y a des choses que tu demandes à Dieu, la question que tu dois te poser, est-ce que c'est pour ma propre gloire que je demande ça, ou bien je demande pour la gloire de Dieu? Que tout ce que nous faisons, que ce soit en parole, en acte, la Bible dit, nous devons le faire pour la gloire de Dieu. C'est ça, tu vois, la Bible dit, vous demandez, mais vous ne recevez pas parce que vous demandez très mal. Vos demandes, c'est pour satisfaire vos besoins. C'est vrai, il y a des choses que nous demandons aussi à Dieu. Dieu peut tarder à nous donner ces choses parce que tout simplement, le Seigneur se rend compte que si tu donnes ces choses maintenant, tu risques de t'éloigner comme le fils prodigue. Est-ce que vous savez que le fils prodigue, il a prié à son père et son père lui a exaucé. Il lui a donné la part de bien qui doit lui revenir. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Après avoir tout ramassé, il est allé vivre dans le péché. Ça, je voudrais dire à quelqu'un, des fois, quand tu demandes des choses à Dieu, il faut aussi te poser la question, ce que je suis en train de demander au Seigneur, est-ce que cela est dans sa volonté? Troisième des choses, je me pose la question, pourquoi ma prière n'est pas exaucée? Parce que ce n'est pas encore le temps du Seigneur. Parce que la Bible dit, Dieu fait chaque chose à son temps. Mais au-delà de tout ça, j'ai compris une chose. Chaque fois que tu pries, quand la réponse est non, ne te décourage pas. Il y a quelque chose de meilleur que Dieu réserve pour toi. Parce qu'il a formé sur nous des projets de bonheur, de paix et non de malheur. Voilà pourquoi j'aimerais t'encourager, si tu te retrouves dans l'un des cas de ces figures, peut-être chaque fois quand tu demandes des choses au Seigneur, parce que derrière tu veux te venger, tu veux te montrer, tu veux manifester l'orgueil, tu veux faire manifester la fierté. Par contre, je te demande, si tu peux te repentir en disant, Seigneur, pardonne-moi, parce que le nombre de fois que j'ai demandé, c'est parce que je vais me venger, je vais montrer aux autres que je suis aussi capable de le faire. Peut-être tu es dans cette figure où je suis en train de parler, depuis un moment tu demandes, mais tu ne le vois pas. Par contre, je vais t'encourager de laisser le Seigneur faire les choses dans son temps. Pour conclure mes 5 minutes, j'aimerais te dire, toi qui es en train de me suivre, si nous voulons que notre prière soit exaucée, rassure-toi seulement. 1. Ce que tu demandes à Dieu, tu ne le demandes pas pour te vanter, pour manifester l'orgueil. 2. Ce que tu demandes, rassure-toi seulement que cela est dans la volonté de Dieu. Et dernière des choses, et j'aimerais dire à quelqu'un tout simplement, il y a des choses que tu demandes à Dieu, je ne dis pas tout, certaines choses. Certaines choses que tu demandes à Dieu, n'oublie pas, tu as une part de responsabilité. Donc je retire avec cet exemple, tu demandes un travail à Dieu, Seigneur, donne-moi un travail. Seigneur, bénis mon entreprise. Seigneur, fais que je trouve un travail. Mais tu as aussi une part de responsabilité par rapport à cette demande avant de vivre
l'accomplissement de ce que tu demandes. C'est quoi la part de responsabilité? Si c'est une demande que tu cherches, prends le temps de faire des CV, de déposer, de travailler derrière. Quand je te parle, je peux gêner du 1er au 30 pour demander au Seigneur d'envoyer les anges pour faire la lessive à ma place. Ma prière ne sera pas exaucée. Parce que je peux prier, Seigneur, donne-moi la force de mettre les vêtements dans la machine. Mais je ne peux pas prier en disant, Seigneur, envoie les anges qui mettent les habits à la machine à ma place. Il y a trop de choses à dire là-dessus. Si vous avez plus de questions, n'hésitez pas. Il y a notre email qui s'affiche sur vos écrans. Envoyez-nous des questions. On aura un direct à faire là-dessus. Parce que forcément, il y a des gens qui ont des pourquoi. Pourquoi rien ne marche? Pourquoi ma prière? Peut-être que je n'ai pas beaucoup d'onction. Peut-être que j'ai fait ceci. Peut-être que j'ai péché. Peut-être que mon père avait tué quelqu'un au village. Voilà pourquoi ça me poursuit. Mes prières ne sont pas... En fait, il y a beaucoup de questions là-dessus. N'hésitez pas de nous envoyer vos questions. On pourra vous répondre en live. Et vous pouvez aussi participer. Au prochain numéro,